Et tu vois, voilà. Ouais. Ce que je Voilà. voulais dire, donc comment tu vois, comment on avait fait la Gemara, un peu comme tu veux, Ah où tu oui, veux. non, mais c'est tout le texte de la Gemara, il est dans le Maran, non? Ouais, tu vois, ça veut dire, je pense qu'on n'a pas fini, parce que lui, il continue la Gemara encore après ce qu'on a fait, tu vois, c'est-à-dire, lui, il ramène toute l'histoire de Kamsa par Kamsa. Ensuite, je sais pas si on l'avait fini, nous, tout ça, tu vois, dans les mots, dans la Gemara. Tu vois, on peut la refaire, tu vois, c'est plus sympa si on le Alors, regarde. on prend dans le texte du Maral, comme ça, Ah, je d'accord, suis mais sûr. Comme sauf ça, que dans la Gemara, tu as les voyelles et la ponctuation, quoi. C'est pour ça, c'est comme tu pas veux. grave, ça. Ok, vas-y, bah, Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, Ashra Adam Mefached Tamid, Umakshe Libo, Libo Yipol Bera, Akamsa Bebar Kamsa, Chariv Yerushalayim, Atarnegala Veatarnegolta, Chariv Tour Malka, Eshka de Rispak, Chariv Beitar, Akamsa Bebar Kamsa, Chariv Yerushalayim, de Aou, Gavra de Rachmeya, Kamsa, Ubal de Babei, Bar Kamsa, Avid Sehudata, Amarley, Leshmia Zil Iteli, Kamsa Izil Iteyali, Bar Kamsa, Ata Ashkecheya, Lehaou Yetiv, Amarley Mirdi Ahu Gavra, Bal de Baba, Lehaou Gavrahu, Mai Boit, Achikumpuk Amar, dis-moi si. Ho'il ve'atei shivku ve'yehevina lach dmeima ve'achinna ve'shatina amarlei la yehivna lach dmei palga ve'seidater. Donc il y a quand même une liane de comme ça. Hein. Tu vois ça, pourquoi? Dans le cas, le type, il lui paye tout la CODA, donc il est pas radin. Le mec, il est prêt à tout lui payer. Et il dit non, c'est le contraire d'être comme ça. C'est-à-dire, Il comme lui dit, ça. il lui dit pas si tu veux, je te paye moi-même, je te paye ma nourriture. Au début, il dit je te paye moi la nourriture. Et le type, il dit non. Alors, il dit ok, alors je te paye la moitié du repas. Et la moitié de tout le mariage. Et il dit non. Après, il dit je te paye tout le mariage. Et le type, il dit non. Et il dit il veut qu'il soit dehors même s'il lui paye tout le mariage. Et là, donc, c'est pas comme, tu vois, c'est le contraire de la Kamsanout. Parce que justement, c'est la vraie Kamsanout. C'est ouais, je pense que c'est le contraire de la Kamsan. Quand Kamsan, il va dire Il ok, n'a même, pas mariage. le Inyan sur une question de est-ce qu'on est en paix ou est-ce qu'on est en guerre, est-ce qu'on est copain ou est-ce qu'on n'est pas copain. Il amène le Inyan sur une question d'argent. Ok, ça, tu vois. Donc ça, c'est la vraie, comment dire, la vraie incirconcision du cœur. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. J'avais pas pensé à ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux S'il dire. n'avait pas été aussi Kamsan, peut-être qu'il l'aurait laissé payer pour son repas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, tu veux dire, en fait, la Kamsanout, c'est quand quelqu'un, en fait, il réduit tout à des problèmes d'argent. Voilà. Et c'est vraiment la vraie Kamsanout. Ouais. J'ai rien à rajouter sur ce que tu dis. Hein. C'est vraiment Non. de la même métier, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'Amérique. Tu vois? Non, c'est la définition même de l'Amérique, c'est ça. Ça veut dire l'Amérique, ils pensent que tout ce que tu as des problèmes d'argent, et voilà, et comme tu dis, et d'un autre côté, tu te dis, ah ouais, ils sont super généreux, etc., parce qu'ils sont prêts à payer pour tout, en fait. Mais les massés, tu vois, tu as raison, en fait, c'est la vraie Kamsanout, c'est quand voilà, il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus rien, c'est ok, combien tu veux, quoi. C'est tout, tu vois, c'est entre les rapports hommes-femmes en Amérique, c'est comme ça, les rapports avec les enfants, c'est comme ça, les rapports avec les parents, c'est comme ça, c'est juste combien tu veux, quoi. Tu vois, Calva Homer avec les amis ou tu vois, non, c'est sûr, j'avais pas pensé à ça, qu'en fait, ça, c'est vrai que c'est la vraie radinerie, en fait. C'est vrai, parce que les Américains, ils disent, ouais, c'est ça, c'est bon, l'argent, c'est tout, quoi, rien d'autre, et c'est tout. Il n'y a plus de place, en fait, pour les émotions, et c'est comme ça que tu deviens un rachat, quoi. C'est que ça veut dire, C'est comme ça que le Beth Amikdash est détruit. ouais, Que Yerushalayim est détruite. ouais. C'est pas mal, j'avais pas pensé à ça, honnêtement, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Veyehiveina lach dmeima deachimna veshatina. Amarlei lo yehevana dmei palga seudater. Amarlei lo yehevana lach dmei kula seudatar. Amarlei lo naktia veafkia. Amar oil veoi yetivei yitve
Rabbanan, Velo Machu Bey, Shmamina, Kanecha, Lehu, Izal Ichol, Behu, Kurtsa Bey, Malka. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la deuxième histoire? Ah, c'est la suite, ça veut dire, il Le dit Bey en des fait, armées de le roi, ouais. tu vois, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Il Azal a dit, Amar Lei le Keisar, Mardou Bach, Yehudei, Amar Lei, Mi Yamar, Amar Lei, Shedar Lehu, Korbana, Chazit, I Mikarvin, Lei, Azil, Shadar Beyadea, Aglat Lata, Behadei Daka, Atei Shada, Beimumei, Beniv Sataim, Bamreila, Bedokin, Shvi'in, Durta, c'est Barine. Shva'in Durta, Veledidan, Ava Muma, Uledidehu, Lav Muma, Usabur Rabanan, Korvea, Mishum Shalom Malchut, Amar Leu Rabbi Zirchi, Zirchiyahu, non Zirchi, Ben Zecharia, je crois, Rabbi Zecharia, Aya Ben Akulas, Yoamru Bahalei Momin, Krivin, לגבי מזבח סבור למקלטיה, למקטליה, דלא ליזל ולאימה, אמר להו רבי זכריה, יאמרו מטיל מום בקדשים, יהרוג, אמר רבי יוחנן, אנתנותו, pas sa jument, son aneth. Ouais, non, c'est la Nava, mais tu vois, c'est vrai que c'est un peu une tournure un peu bizarre. Anvatanuto, Anvatan, tu vois, mais bon, ça existe. C'est Anava. Ben Afkulas, Achariva, et Beitenu, Vesarfa, et Echalenu, Vea Iglatenu, Veiglatenu, Marcenu, Shadar, Alvaya, les Niron, Kesa, ça se passe avec Néron en plus, Kiata, se déguira, les Mizrach, Atanafal Yerushalayim, les Ma'arav, Atanafal Yerushalayim, les Arba Ruchot, Hashamaim, Atanafal Yerushalayim, Amarlei, les Yunka, les Yenuka, Psuklei, alors ça c'est la troisième histoire, les Yenuka, Psuklei, Psukeir, Amarlei venatati et nekamati be'adom, Yadami Israël, et Gomer. Amar Kutsha Berechu, Baï le Charuvei Beitea, Baï. Je sais pas si tu commences. Pas trop. Ça veut dire Ubay le Kapou et Yadé Baougava. Ça veut dire c'est le général qui était Néron, je sais pas, et donc ça veut dire, il s'est dit voilà, Hachem il veut détruire le Beth Amikdash et après il va se venger sur moi. Parce qu'il y a marqué, je pense que c'est parce que dans le passage qu'il a cité où il dit je donnerai ma vengeance de mon peuple dans la main des Dômes, mais ça veut dire, et il a marqué par la suite Hachem, parce que le passage qui dit ensuite. C'est pour ça qu'il serait devenu fou, non? Comment? C'est pour ça qu'il serait devenu fou. Après, tu vois, selon l'Agmara, Néron Kessar n'est pas devenu fou, regarde, ce que l'Agmara te dit, elle te dit qu'il s'est converti et Rabbi Meir, c'est son fils. Rabbi Meir, c'est le fils de Néron. C'est ce que l'Agmara te dit, tu vois, il dit, le Kapoya de Beogava, Arak, il s'est enfui, il a démissionné de son poste. Tu vois, c'est comme dans l'armée, Vazan Vegaya, il est parti, il s'est converti. Et la fac minée, Rabbi Meir, est sorti de lui, Rabbi Meir. C'est ce que l'Agmara dit. C'est sûr que ça ne correspond pas à ce qu'on dit dans l'histoire de Néron. Mais bon, après ça, encore une fois, c'est parce que. Non, c'est parce que l'Agmara, elle pense, l'idée, tu vois, c'est parce que je pense que Néron, il a brûlé Rome. Et c'est dans les Zohar, on dit, tu vois, qu'en fait, comment ça s'appelle, tu vois, c'est Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, tu vois, il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle Les Echalot de Rabbi Ishmael. Ça veut dire, c'est un livre, tu vois, où il y a des méditations sur les noms, etc. Et en fait, dans ce Sefer-là, c'est livre de Kabbalah, en fait, il permet à faire une permutation, ce qu'ils appellent là-bas la permutation d'âme. Ça veut dire que ta neshama, elle rentre dans le corps de quelqu'un d'autre et la neshama de l'autre, elle rentre dans ton corps.
Et en fait, là-bas, il dit, dans l'Agdama des Halad Abishmael, il dit que lui, c'est ce qu'il a fait au moment où ils ont voulu le tuer et qu'ils l'ont torturé. Lui, en fait, il est rentré dans l'âme du général romain qui lui a fait la torture. Et lui, et il a fait rentrer l'âme du général romain dans son corps, et c'est son corps, et c'est le général romain qui a été torturé, etc., etc. Et lui, il est parti à Rome, et après ça, lui, il a mis le feu à Rome. Tu vois, ça veut dire, il y a marqué là-bas dans le Sefer de Khaled Abishmael. Tu vois tu vois, donc je sais pas, mais ici on te dit, tu vois, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, ça veut dire, l'Agma, elle dit plein de choses comme ça. Elle dit que tu vois qu'il y a plein de, même entre Rabbi Yehuda Anassi et je sais plus quel empereur romain, l'Agma a dit que les bébés ils ont été intervertis, que en fait tu vois, je sais plus quel empereur romain c'était en fait. C'était Rabbi Yehuda Anassi, mais ça veut dire que c'était Rabbi Yehuda Anassi en réalité. Et que Rabbi Yehuda Anassi, en fait, c'est l'empereur romain qui a été converti, qu'on a fait la Brit Mila, etc. Et qu'en fait, c'était un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, il y a une Gemara comme ça qui dit ça. C'est la Gemara dit ça en ce qui concerne c'est le lait qui rend pur. Attends, tu veux que j'essaie de retrouver cette Gemara. En tout cas, ça, dans les Halad Abishmael, ça existe, tu vois. Donc, c'est pour ça, on va savoir qui est ce Néron de Kessar, tu vois. Donc, ça veut dire, selon la tradition de la Gemara, Néron de Kessar, en fait, il est, comment dire, et tu vois, ça veut dire qu'il se serait converti, tu vois, ce que l'Agma te dit ici, c'est converti, Rabbi Meir, c'est un descendant de Néron de Kessar. Mais voilà. Maintenant, après ça, je te dis, même sur Rabbi Yehuda Anassi, je te dis, il y a des trucs d'intervention, d'inversion entre les empereurs romains et des rabbinés juifs, tu vois. Je te dis, si je peux retrouver ça, 2 secondes, si j'essaie de retrouver ça, parce que je ne me rappelle plus, j'ai envie, tu vois, c'est moi dans la voie d'Azara, attends 2 secondes, je vais essayer de retrouver. Je vais essayer de retrouver 1 seconde. Si je trouve rapidement, je trouve. 2 secondes. Je vais essayer, 2 secondes, je ne me rappelle plus, tu vois, dans j'ai fait, tu vois, je fais ça, c'est l'Agmara dans, tu vois, ça veut dire l'Agmara ramène qu'il y avait une grande amitié entre, je te dis, entre, faut que j'aille le retrouver, parce que l'Agmara est très longue, c'est Antoninus. Antoninus, il était très ami avec Rabbi, tu vois, ça, c'est l'Agmara ramène qu'il y avait plein d'histoires entre les deux, et qu'il y avait une grande amitié entre les deux, qu'il lui donnait plein d'argent, blablabla, et ensuite, l'Agmara dit, L'Agma ramène le Tosfot sur ça, donc dans Avodah Zarah 10b, il ramène un midrash, même de la traduction en anglais en bas, je pense, après je regarderai. Tu vas passer à la 3e ligne, il y a marqué Amouinan de midrash, Halav Metame, Halav Metaer. C'est le lait qui rend pur et c'est le lait qui rend impur. L'Agma dit, attention, peut-être je peux zoomer encore plus, attention, si je zoome comme ça, que ça va donner. Voilà, voilà, c'est bon. Moi, je vois bien. Hein. Ok. Halav Metame, Halav Metaer. Chez Nolad Rabbi, lorsque Rabbi est né, donc le fils de Rabban Shimon ben Gamliel ou de Gazrou, chez Limol, donc ils avaient fait une xéra de ne pas faire la Brit Mila. Rabbi Veimo Malouhu. Mais son père et sa mère, ils lui ont fait quand même la Brit Mila, illégalement. Shalach Kessar, donc le Kessar de l'époque, il a appelé Rabbi, donc il a entendu qu'ils avaient fait la Brit Mila. Beviou, donc les rabbis. Donc, il leur a demandé d'amener l'enfant, on va dire. Ils ont amené Rabbi, Imo les Fanav, Vechlifato, Imo Bantoninos. Ça veut dire que si tu veux, ça veut dire qu'il y a eu un échange de bébés, quoi. Ça veut dire parce qu'en fait, il fallait montrer comme si a priori l'enfant, il n'avait pas reçu la Brit Mila. Donc, il y aurait eu une sorte, tu vois, d'échange de bébés. Et que sa mère, elle a échangé, en fait, son bébé avec celui d'Antoninos, qui était Antoninos, Venicato. Et donc, elle lui a donné à boire du lait, etc. C'est la mère de Rabbi, ça serait Rabban Gamliel, la femme de Rabban Gamliel, qui a, tu vois, tout ça, c'est un midrash, hein, je ne sais pas quel est son sens, tu vois, mais qui a allaité, en fait, à Antonin, Adcheviato Lifne Kessar, et donc après, ils l'ont amené devant le Kessar, donc ils ont vu, Umtsaou Arel, ou Patrou les Shalom. Tu vois, ça veut dire, puisqu'ils ont dit, voilà, ils ont vu qu'Antoninos, il n'avait pas la Brit Mila. Vama Oto Hagmon Aniraitiv Shemalou Edze. Tu vois, ça veut dire le Hagmon, le général qui était là-bas, qui avait témoigné qu'il avait assisté à la Brit Mila. Donc il a dit au Kessar, mais voilà, j'ai vu qu'il avait fait la Brit Mila.
Et la Kadosh Baruch Hu, c'est la Nissim Becholet. Donc, moi, Kadosh Baruch Hu, le Hagmon, il a dit, j'arrive pas à croire comment ça se fait qu'il n'était pas, il n'y avait pas de Mila à cet enfant. On bitlou Akzera. Tu vois, ça veut dire, ils ont annulé le décret. La Mounan Nabi Birushalmi, chez le Vassov, Lamad Antoninos Torah, Vénit Gayer, ou mal. En fait, donc Antinos, il a continué à étudier la Torah et il s'est converti et il a fait la Brit Mila. Donc, de Tosfot, on a l'impression qu'en fait, le rabbi que nous, on connaît, tu vois, à la Torah, ou mal, qu'il a fait la Brit Mila. Et c'est-à-dire, on a l'impression que de Tosfot, que en fait, le rabbi qu'on a connu qui a pris les Mishnayot, quoi, c'était à la base, c'était un empereur romain, quoi, qui a été en fait capturé, qui a été échangé dans un échange de bébés, et qu'en fait, le Antoninos, l'empereur Antonin que les Romains connaissent, en fait, ça serait Rabbi Udanasi, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est des trucs super bizarres, tu vois. Je ne sais pas quelle est la validité de ces midrashim. Tu vois, mais Tosfot, il la ramène et tout ça. Et c'est comme je dis, c'est comme l'histoire du midrash de Rabbi Ishmael qui dit qu'il y a une permutation d'âme. Et tu vois, à mon avis, c'est lié à toute cette histoire avec le fait que Yaakov et Esav, tu vois, c'est que Yaakov, il se déguise en Esav. Et Yaakov, quoi? Il se déguise en Esav. Tu vois, ça veut dire, quand tu prends les brachot, il se déguise. Et en fait, son père, il ne le reconnaît pas. Donc, on a l'impression, ça veut dire, il y a plein de midrash. Et en fait, c'est clair que l'histoire de l'Empire romain avec les Juifs, bon, ça, c'est clair que c'est Yaakov et Esav, quoi, tu vois. Ça, c'est l'Agmara dans Vodazara, le dit explicitement, que c'est ce qui est marqué chez Geim Bebitner, que c'est Rabbi Antoninos, comme ça, l'Agmara dans Vodazara, elle commence en disant les deux Geim, c'était Rabbi Antoninos, qui était très ami, qui était très riche, qui était très puissant. C'était un moment où, en fait, l'Empire romain, il était entré en paix avec Israël. Mais ça avait été, tu vois, une sorte de renouveau, tu vois, pour le peuple d'Israël. Mais ce que ça veut dire, en tous les cas, l'idée, c'est que de la même manière que Yaakov, il se déguise en Esav, c'est comme, tu vois, si Esav est déguisé en Yaakov, et en fait, tu vois, on a l'impression, tu vois, voilà, qu'il y a des Neshamot qui, tu vois, parce que moi, j'interprète ça, tu vois, si on dit que Rabbi Meir, en fait, ça serait le fils de Néron, et là, on te dit, tu vois, un midrash qui te dit, en fait, que Rabbi Yehuda Anassi, c'est le fils de je sais pas quel empereur romain. Tu vois, c'est du père d'Antoninos, je ne sais pas qui c'est, il faudra regarder. Et tu vois, ça veut dire, c'est super étrange, tu vois ce que je veux dire, c'est on te parle des auteurs de la Mishnah, on ne te dit pas, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est bizarre, tu vois, mais je ne sais pas quelle validité, mais là, c'est une en tout cas, ça, c'est qu'un midrash que Tosfot y ramène, et qu'il dit, en fait, tu vois, que ce serait le lait maternel, en fait, qui a purifié la Neshama de Antoninos, et qu'il a transformé en juif, et qu'il est devenu Rabbi Udanassi. Et ici, la Gemara ramène ça sur l'histoire, tu vois, c'est genre ce midrash, il est connu sur l'histoire de Chalav Israël, et l'histoire, tu vois, qu'on voit bien avec aussi avec la mère de Moshe, que, en fait, elle a allaité son fils, qu'il y a un truc, tu vois, spécial dans l'allaitement, que ça donne la Kedusha, etc., etc. Et, tu vois, mais voilà, ça, c'est ce midrash, il est ramené pour ça dans la halakha, etc. Mais voilà, je te disais, en tout cas, c'est dans cette même veine que tu retrouves chez nous dans la Gemara qu'on est en train de faire, que les Israël, il ramène que Néron, il s'est converti, et que Rabbi Meir, il serait un fils de Néron. Si étrange que ça soit. Et alors tu me diras quel est le Néron. Vous croyez à ces permutations d'âme? Comment? Vous y croyez à ces permutations d'âme? Je sais rien. Honnêtement, tu vois, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas du tout. Oui, c'est pas non. Et le jour où j'arrive à le faire, je te le dirai si j'y crois. J'ai pas essayé non plus, tu vois. Ça veut dire aussi le truc, c'est que, tu vois, comment il s'appelle Kaplan, tu vois, comment ça se grégait tous les livres, Arié Kaplan. Moi, je sais tout ça parce que c'est dans Arié Kaplan. Arié Kaplan, il a écrit, en fait, dans un des livres sur la méditation et sur la Kabbalah, en fait, lui, il a fait l'exercice de Kabbalah, de permutation d'âme, de la méditation sur les Shemot. Je ne sais pas exactement. Lui-même, il dit que c'est très dangereux de le faire. Tu vois, il est mort jeune lui-même, tu vois. Et voilà quoi. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si ça marche pas. En tout cas, là-bas, il y a un système, tu vois. Il y a des schémas. Si tu vois, c'est avec des respirations et des méditations sur certains. Grosso modo, c'est pourquoi c'est un grand problème dans la halakha, parce que c'est des schèmes avaya, quoi. C'est des schèmes krivavke, la plupart. Et donc, on n'a pas le droit de les prononcer. Mais tu vois, donc, a priori, dans la Halot Bishmael, il les prononce. Tu vois, c'est pas que de la méditation sans dire, comme dans le Harizal. Tu prononces. Et bref, tu vois, mais j'en sais rien. Moi, si ça marche, j'en sais rien. Moi, je demande, je sais rien. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Si tu veux, mais ça, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas un mécoubal, tu vois. Mais quand tu regardes, en réalité, même toi, tu connais le Petach Eliaou. Tu vois, dans le Petach Eliaou, il te dit que les habits, tu vois, il te dit, il y a les sphirotes. Tu vois, il te dit, tu as mis 10 sphirotes, et dans les sphirotes, Kama Levushin Takan Dalon, des Minaïhu Pachin, Nishmatin, Ibn Adam ou Ibn Achar. Voilà, ça veut dire que tu as mis des habits aux sphirotes, desquels volent, tu vois, les froirs, tu vois, sa volette, les fachos des hommes, et après, Kama Goufin Takan Talon, et tu as fait beaucoup de corps,
tu vois, à travers lesquelles ces neshamot, elles s'habillent, tu vois aussi, tu vois. Et il y a les sphirotes, les sphirotes, elles s'habillent à travers les neshamot, et les neshamot, elles s'habillent à travers les corps. Et quand tu regardes, tu vois, il y a marqué Kama Gufin Takantlon. On a l'impression qu'une neshama, elle peut aller dans plusieurs corps. Ouais, c'est ce qui est marqué, tu vois. Et alors, tu vois, ça veut dire en traduction littérale. Pour la multiplicité des âmes qui existent, tu as créé autant de corps différents. La traduction, c'est pas clair. Tu vois, attention, j'ai pas envie de retrouver le truc, mais je sais pas si, tu vois, mais ça veut dire, enfin, mais j'ai l'impression, tu vois, ok, mais c'est sûr que c'est clairement possible de traduire, clairement possible. Je sais pas si la traduction la plus, attends, j'ai pas de site, enfin, mon site ici, mais bah, attends, tu veux que je regarde une seconde, ça veut dire, mais j'ai l'impression qu'en tous les cas, une tradition clairement possible, c'est de dire qu'il y a plusieurs habits pour une salle, tu vois. De la même manière, tu vois qu'il y a beaucoup de néfachot par rapport aux qui sont les habits des sphirotes, a priori, j'ai pas dit que c'est sûr qu'il faut traduire comme ça, mais tu peux clairement traduire que ça veut dire que une neshama, elle a plusieurs corps à travers lesquels elle peut s'habiller, quoi. Et j'essaie de retrouver le tu vois, mais 2 secondes, hein. Parce que pour retrouver la chaîne. Tu vois, c'est Kama Gufin Takan Plon, ah, pardon, avant ça. Les bouchines Takan Plon, c'est-à-dire tu as mis des habits, a priori c'est pour les sphirotes, les Minaïhu Achin Nishmatin Ibn Nasha, et de par eux, ça veut dire a priori à travers ces habits, mais on va dire a priori c'est les neshamot qui sont même ces habits, les habits des hommes, les neshamot des hommes, les Minaïhu Achin Nishmatin Ibn Nasha, avec Kama Gufin Takan Plon et combien de corps tu as instauré pour eux, les Kehu Gufa, les Gabel Wushin, qui sont appelés des corps pour les habits, puisque les habits, c'est les Neshamot, qui sont les habits des Sphirot. Les Mechasiyan et Léon, ils se recouvrent par eux. Ok, je comprends, on peut traduire comme ça, on peut traduire comme ça. On peut traduire, c'est pas clair, ouais, je suis d'accord. On peut traduire que ça veut dire que c'est beaucoup de corps par rapport à chaque neshama. On peut traduire aussi que c'est beaucoup de corps par rapport, par rapport à chaque neshama. Okay. Bon. Mais, ok, mais je mets quand même, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire pour moi, tu vois, ça veut dire, on voit bien aussi, par exemple, quand on dit Elokai Neshama, Shantatami, Teoraï tous les matins, tu vois, qu'on a l'impression qu'en fait, chaque matin, Hachem, il nous rend une nouvelle Neshama, quoi, d'une certaine manière, tu vois. C'est pas sûr, encore une fois, j'ai pas dit que c'est des preuves. Tout ce que je dis, c'est pas des preuves à 100%, mais ça veut dire, parce que pour moi, ça m'étonne pas, tu vois, ça veut dire pour moi, ce serait pas étonnant. Je veux dire, par exemple, il y a tu vois, le Zohar dit que, par exemple, aussi que quand Pinchas, il a tué Zimri, on dit il s'est habillé, ou il a été habillé, il a été possédé par l'âme de Nadav Avihu. Il y a un Zohar comme ça, c'est un midrash comme ça qui dit ça. Tu vois que, donc, mais tu vois, donc ça veut, c'est-à-dire pour moi, ça ne m'étonne pas qu'en réalité, si tu veux, les Nefashot, les Neshamot, si les Neshamot, elles émanent des Sphirot, tu vois, après, je ne vais pas parler beaucoup de ça, j'ai envie d'avancer, c'est pas ça, mais si les Neshamot, elles émanent des Sphirot, donc, grosso modo, je ne sais pas comment expliquer, donc elles sont générales, tu vois, pour moi, c'est pas impossible, tu vois, c'est même pas, c'est loin d'être improbable de penser que les Neshamot, elles, tu vois, c'est-à-dire, elles s'habillent dans des corps, ok, mais elles peuvent changer de corps, et donc, en fait, ça veut dire, c'est pas qu'on a, on n'a pas toujours la même neshama, quoi. Ça veut dire, on peut avoir, tu vois, ça veut dire, quelqu'un peut avoir la neshama, tu vois, comme Pinchas de Nadav Avihu, le jour où il fait ça. Le lendemain, tu vois, il retrouve une autre neshama, tu vois, ça veut dire, ou sa propre neshama, etc. Tu vois, je suis pas clair, je pense pas que ce qu'on appelle, tu vois, l'identité psychologique, tu vois, ça veut dire qu'on sait qu'on est quelque chose, qu'on est qu'on a un corps, qu'on a certains traits de caractère, etc. Tu vois, c'est lié à la neshama qu'on a, quoi. Je pense que tu vois que la neshama, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre réalité psychologique. Et c'est possible, tu vois que. C'est pour ça qu'on dit, tu vois, voilà, Amahazan Neshamot, Ilgarim, Metim et tout ça. C'est que voilà, et donc en fait, on s'habille avec des Neshamot et que chaque jour, tu vois, ça veut dire. Pour moi, ça ne me paraît pas impossible. Donc, il peut y avoir aussi une permutation de Neshamot, tu vois, c'est-à-dire. Tu vois, c'est-à-dire. Voilà, j'en sais rien. La Neshama ou Yechida, ou je ne sais plus ce que c'est le dernier nom, là. Voilà, c'est des matricotes, c'est ça ce que je veux dire. Je pense que tu vois que. C'est-à-dire que d'une certaine manière, chaque élément supplémentaire, pas supplémentaire, mais chaque niveau plus élevé
il est comme une sorte euh, de garant du niveau qui est en dessous. Et même si c'est-à-dire qu'on on peut pas avoir un nefesh qui fonctionne bien si on a l'esprit qui est malade. On peut pas avoir. Ouais, c'est sûr qu'il y a des connexions, c'est clair. Voilà. Ok, je suis d'accord, c'est clair parce qu'il y a une connexion. D'une certaine manière, la yechida, donc c'est-à-dire ce point très très élevé et unique et vraiment, comme vous dites, qui est sans doute pas soumis à des réalités psychologiques. Malgré tout, c'est la condition sine qua non du reste. Ouais. Ouais, mais je pense que tu vois, justement, c'est vrai, ça veut dire, voilà, mais imagine, tu vois, que voilà, ceux qui font, ça veut dire que dans la Chalot d'Arbi Shmuel, que quelqu'un, si tu veux, il peut comme déprogrammer. Parce qu'en fait, l'idée, tu vois, c'est l'unification, tu vois, qui est entre, tu vois, dans la Kabbale, tu vois, entre le Nefesh, le Wah, le Neshama et tous les madrigas et tous les trucs. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, la plus haute sphira de l'un, c'est à la plus basse sphira de l'autre. Tu vois, c'est comme une articulation. Tout ça, c'est exactement ça, ouais. Tu vois, ça veut dire que voilà, et donc, à un moment, il y a une intégration, quoi. Ça veut dire il y a une articulation qui fait vraiment. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, tu vois, c'est tout ça. Mais maintenant, j'imagine que, tu vois, c'est vrai que bien qu'il y a ça, ça veut dire, comme tu dis, que c'est intégré et tout ça. J'en sais rien, moi, je ne suis pas dans la Kabbalah ni rien, mais ça tu vois, ça me paraît pas impossible voilà, que si quelqu'un utilise des schémas et quelqu'un a la madriga, il peut, si tu veux, désintégrer une des articulations ou plusieurs articulations. Et tu vois, et c'est comme tu veux, tu vas faire du gene scissoring. Voilà, c'est ça, exactement, du engine scissoring, exactement. Exactement, quand tu fais voilà, exactement, comme on fait avec la truc, tu vois. Maintenant, voilà, c'est tout. Ça s'appelle le CRAPS ou le. Non, comme tu dis, c'est engineering, c'est comme tu dis, ça s'appelle, je sais plus quoi, j'ai oublié comment ça s'appelle, modifier, parce que je vais ici même. NGOs. Il y a marqué ici, tu vois, je veux te dire, il y a marqué. NGOs, GMOs. Bio-engineered food ingredient, bio-engineered. Bio-engineered. C'est ce qu'on mange ici en Amérique. Non-GMOs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Grosso modo, un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, moi, j'en sais rien, honnêtement. Je suis pas dans le cas. Moi, j'y connais rien, tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Pourquoi vous dites que vous y connaissez rien à chaque fois alors que vous connaissez plein de trucs? Non, parce que voilà, je connais rien parce que tu vois, c'est de la c'est quoi? C'est une sorte de politesse ou d'obligation de dire ça? Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme si tu vois ce que moi, tu vois, j'ai étudié un petit peu, voilà, parce que les gens veulent étudier. Je tiens un petit peu du Nefesh HaChaim, j'ai étudié un petit peu des trucs comme ça. Et dedans, il y a de la Kabbalah. Tu vois, même en fait, dans le Mishnah Berurah aussi, il y a de la Kabbalah, si tu veux. Mais voilà, mais ça veut dire que je connais rien parce que j'ai jamais expérimenté, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, pour moi, tout est possible. Tu vois, c'est comme je dis, voilà, tu vois, je sais pas qu'est-ce que c'est. De Kabbalah Mahasit. Moi, je vous parle juste de Kabbalah, je sais pas comment on dit. Ouais, mais même en théorie, tu vois, je veux dire, ça veut dire. Je pense, tu vois, honnêtement, moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas de. Tu vois, si on n'enseigne pas la Kabbalah, tu vois, tu vois, on n'enseigne pas la Kabbalah, quoi, d'une manière générale, pratiquement, c'est parce qu'en fait, je pense, il n'y a pas de vérité objective dans la Kabbalah. Je pense, tu vois, que l'idée, c'est chacun, sa neshama, comment est-ce qu'elle réagit à certaines idées, à certains trucs, tu vois. C'est-à-dire, et chacun, en fait, il change par rapport à ça, par rapport à sa madriga, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, pour quelqu'un, ça peut vouloir dire, tu vois, par exemple, tu vois, c'est ça, comme cette histoire-là, de dire, est-ce qu'on peut faire des permutations d'âme ou pas, tu vois, est-ce que oui ou non, on va dire un truc comme ça. En fait, je pense, voilà, ça n'a pas de sens, en fait, de dire oui ou de dire non, ou est-ce que vous y croyez pas. En fait, c'est quelqu'un, en fait, tu vois, qui il ressent sa neshama d'une certaine manière, il peut comprendre qu'à un moment, tu vois, ça veut dire, il est possédé par des choses, tu vois, et en fait, pour lui, ça va être évident de dire, en fait, ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, je fais des choses. Voilà, c'est des neshamot qui, tu vois, qui, si tu veux, qui s'attachent à une personne, tu vois, ou une autre personne, tu vois, c'est pas le cas. Tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce qu'il a dit, tu vois, le Maharal, quand il disait, voilà, pourquoi les Juifs ils font plus d'Averot que les Goïms, c'est parce qu'ils sont liés à quelque chose qui est au-dessus d'eux, et ils n'ont pas de contrôle dessus, et donc ça les déstabilise. Tu vois, quand on avait vu ça, ce chapitre-là d'avant, quoi, il y a le chapitre 2, et il dit à cause de ça qu'ils sont beaucoup, un goy, il n'a pas de relation avec quelque chose qui est spirituel, donc d'une certaine manière, c'est un avantage parce qu'il est plus stable, et donc en fait, voilà, il peut se donner une raison et se donner une morale et il a plus de contrôle, on va dire, sur son corps parce qu'il est sur ses émotions, surtout parce que il est plus, voilà, il est pas en relation avec quelque chose qui le dépasse. Mais voilà, mais ce que je pense, tu vois, quand tu parles de Neshamot, etc., je pense, voilà, je pense que, en fait, par rapport à ça, quand quelqu'un, tu vois, quand on dit, voilà, par exemple, Pinchas, il a eu la Neshamot de Dababiou, tous ces machins-là,
Ça veut dire quand quelqu'un, en fait, des fois, il est habité par des neshamot, tu vois, c'est-à-dire, il sait qu'il fait des choses, tu vois, en fait, que normalement, il ne pourrait pas faire. Même une fois qu'il les a faites, il ne sent pas que ça a eu vraiment un impact sur son corps, tu vois. Parce qu'en fait, c'est comme s'il était habité par quelque chose, tu vois, qui n'était pas lui. Et tu vois, un truc comme ça. Mais et voilà, mais je pense, voilà, donc c'est pour ça que c'est, ouais, je veux dire plus, voilà, c'est tout. Ouais, ça, c'est pas de la connaissance, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu pourrais dire que je connais rien, parce que c'est vrai que je connais rien, c'est-à-dire, moi, si tu veux, moi, la manière moi, que moi j'étudie la Kabbalah, c'est d'expérimenter, mais pas d'expérimenter à travers des schémas, c'est d'expérimenter, tu vois, de vivre spirituellement. Après, tu vois, est-ce que ça correspond à ce qui est marqué dans les schémas, ce qui n'est pas marqué dans les schémas, est-ce que oui ou non? Tu vois, en fait, tu vois, c'est un peu, moi, tu vois, je sais pas, je théorise, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, par exemple, dans ce Pétar Eliaou, comme tu as dit, moi, j'ai interprété que ça voulait dire que la Neshama, elle pouvait être dans plusieurs corps et que peut-être on ne se réveillait pas tous les jours avec la même Neshama. Parce que tu vois, d'une certaine manière, c'est comme ça que je le vois, tu vois, c'est comme ça que je le vis en fait. Tu vois, ça veut dire, je vois que tu vois, il y a des jours où tu vois, j'ai fait des choses, il y a même des années où j'en sais rien, où j'ai fait des trucs et je me dis pourquoi j'ai fait ça, tu vois, et en fait, et j'ai pas l'impression non plus que, si tu veux, comme si mon corps, il était relié à ça, tu vois. Tu vois, mais c'est un truc général, tu vois, je veux dire, même des goïms, ils sentent ça, tu vois, même, tu vois, tu vois, ça, c'est beaucoup, c'est quand tu écris des bouquins, tu vois ça. Par exemple, tu vois, ça veut dire, tu vois, Proust, il disait qu'il avait jamais cru qu'il avait écrit La Recherche du temps perdu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est parce qu'en fait, tu es possédé quand tu fais ça, tu vois, ça veut dire. Et après ça, tu vois, tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est J'ai comme acheté votre livre. comment? J'ai acheté votre livre. Ah, avec ça, on avait Il est à grandi. Paris, je ne l'ai pas encore récupéré, mais je l'ai acheté. T'as raison, d'avoir acheté. Non, mais bon, ça, ce livre, c'est ça, tu vois. Et pour l'instant, il y a eu 26 acheteurs sur le livre en 6 mois. C'est incroyable. C'est incroyable, quel Ça succès. passe de 26 à 260 et à 2600 instantanément. Amen, amen, amen. Non, mais bah ouais, fonctionner. Mais ce que je veux dire, non, mais ouais, mes autres livres que j'ai écrits, tu vois, ça veut dire où j'étais vraiment, même ce livre-là, en fait, même c'est vrai, là. Même ça, tu vois, quand je faisais ça, tu vois, et c'est pour ça que moi, je comprends ça, tu vois, ça veut dire pour moi, je comprends qu'en fait, voilà, on est possédé par des échelles. Moi, je pense, tu vois, tu vois ce que je veux dire, moi, moi, de mon vécu, ce que j'ai vu, c'est que, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on attire à soi des neshamot, soit par les mitzvot, etc. Et même, je pense aussi, il y a vraiment, ce qui est beaucoup vrai, c'est qu'il y a des synergies, ça veut dire que si tu te mets avec certaines personnes, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vas être habité par un neshama qui est pas toi et tu vois, ça veut dire qu'il va te faire des trucs que normalement tu n'aurais jamais été capable de faire, tu vois. Et tu vois, ça veut dire moi ce que j'ai vu avec mes rabbinim et tout ça, c'est pour ça qu'après j'étais super déprimé quand j'avais plus mes rabbinim parce que tu vois, en fait, c'était comme si tu vois, en fait, le niveau que j'avais et je sais que c'est pas simplement parce qu'ils m'enseignaient de la sagesse ou parce que c'est des exemples ou parce qu'ils donnaient du réseau ou pas, c'est parce qu'en fait, tu vois, je pense que c'était beaucoup plus profond. C'est comme si j'avais une énergie que j'ai pas, tu vois, que j'ai plus, tu vois, que j'ai plus du tout, tu vois, ça veut dire que et j'ai vu ça, tu vois, voilà, avec plein de fois, tu vois, donc. Et même chose des fois pour le mauvais côté, tu vois, des fois tu vas faire des conneries, tu vois, avec des mecs que tu n'aurais jamais fait, tu vois, mais quand tu es avec ces mecs-là, tu vas faire des conneries, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, tu vois ce que je veux dire. Et donc pour moi, tu vois, et je ne sais pas, et tu relate tout ça, ça veut dire ta relation avec ces actions et tout ça, elle est bizarre aussi, tu vois, au niveau identitaire. Je ne sais pas, pour moi, peut-être, tu vois, j'en sais rien, je suis spécial, j'en sais rien, tu vois, mais tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire identitairement, tu as du mal à te définir et par les trucs que tu dis quand tu as fait parce que tu étais dans une ambiance, tu dis, mais comment j'ai fait ça et tu ne te reconnais pas dedans et tu n'as pas l'impression en fait que c'était toi. Et On des peut fois, même parler de l'éducation. L'éducation, c'est le même principe. qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que éduquer quelqu'un. Là, vous parlez sur le plan, on va dire, plus négatif, c'est-à-dire d'être sous Même positif, l'emprise d'un groupe ou de quelque chose comme ça. Négatif comme positif, c'est la même chose. Et finalement, éduquer quelqu'un, c'est faire rentrer dans sa neshama entre guillemets, une autre neshama. C'est sûr que normalement, ça ne devrait pas être ça, tu vois, parce que tu vois, normalement, ça serait plutôt que lui, il épanoui sa neshama. Mais D'une en fait, certaine manière, après, qui va se reconnecter à cette yéchida ou à cette dimension plus unique de lui-même. Et c'est en le polissant et en travaillant son effet chez son roi que justement, il arrive à avoir accès à cette yéchida. peut-être, ça veut dire, moi, ce que je pense, tu vois, plutôt, ouais, c'est parce que moi, je vois de ce que tu as remarqué avec l'éducation, c'est que moi, si tu veux, moi, j'ai une éducation, tu vois, super libérale, et je pense que c'est ça ce qui m'a rendu super, en fait, comment dire, perméable, tu vois, à l'influence des autres, tu vois. Et je pense qu'à cause de ça aussi, ça m'a créé peut-être un problème d'identité, tu vois, tu vois, ça veut dire de pas, j'arrive pas vraiment à si tu veux, à me reconnaître, tu vois, dans mes actions. Je pense que tous ceux qui ont des éducations libérales,
Et tu vois, c'est peut-être lié aux problèmes, tu vois, identitaires qu'ils ont au niveau aujourd'hui, tu vois, avec le transgender et tout ça. C'est parce qu'en fait, et je comprends que toi, ce que tu dis, c'est dire, voilà, parce que si tu donnes une éducation plus, on va dire, voilà, plus stricte, ou tu vois, qui est plus dirigiste, en fait, en donnant plus de marques, tu vois, en essayant de transformer l'enfant. Tu vois, moi, j'ai été éduqué, tu vois, mon père était psychiatre et tout ça, tu vois, donc, moi, j'étais éduqué, tu vois, vraiment, tu dois t'épanouir, tu vois, au maximum. Tu vois, ça veut dire, c'était. Dolto et compagnie. Comment? Dolto et compagnie. Ouais, mais moi, c'est pas grand acide de Dolto, mais ça veut dire pire que Dolto. Ça veut dire en même temps pire et moins pire, quoi. Que tu vois, mon père, c'est quand même un sparade, tu vois, donc il y a un mélange, ça fait un mélange. Mais tu vois, ça veut dire, ça fait un mélange entre le sparade macho et psychiatre, c'est spécial, quoi. Et tu vois, Je suis votre neveu d'ailleurs sur Twitter. Il a fait un petit post il n'y a pas longtemps au moment des élections en France. Responsable LFI du Nord ou de je ne sais plus où, exactement. de Orléans ou je ne sais plus où il est exactement. Un jour, ça va lui péter à la gueule. Je veux dire, tu peux pas, comment je veux dire, ça veut dire, tu vois, c'est des antisémites, tu vois, un jour, et ça va lui péter à la gueule, tu vois, ça veut dire, parce que, Je ne considère pas antisémite. ah bah, c'est un autre sujet, c'est pas un sujet intéressant. Et tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, voilà, je pense que ça crée un problème identitaire. Je pense que quand tu vas dans une éducation plus dirigiste, plus stricte, en fait, c'est comme tu dis, peut-être c'est beaucoup, c'est un avantage, en tous les cas, peut-être un avantage, mais par rapport à ça, ça change la perception qu'on a de soi par rapport aux influences. Ouais. Je sais pas si ça, tu vois, ça, pas au niveau, tu vois, je parle pas des fruits que ça donne, tu vois, je parle pas au niveau des fruits que ça donne, mais je parle au niveau, dans tous les cas, de la perception de soi. Ça doit être, ce que moi, je vois de ta question, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau de la perception de soi et de son identité, avoir une éducation qui a été plus dirigiste, tu vois, un peu plus stricte, etc., ça doit permettre, en fait, tu vois, à l'adulte, après ça, d'avoir une perception beaucoup plus claire de ce qu'il est, en fait, tu vois. Ce que je comprends de ce que tu dis, parce que je comprends ça, ça veut dire, parce qu'en fait, comme. L'éducation, ça ne veut pas dire nécessairement être tenu par les chaînes téphilines. Oui, C'est-à-dire, oui. l'éducation, c'est aussi bien apprendre à lire, apprendre à s'exprimer, apprendre à écrire, apprendre à. La question, c'est comment tu donnes cette éducation. Tu vois, tu peux donner cette éducation, tu vois. Tu vois, si tu veux, à l'époque, tu vois, de la génération de mon père et tout ça, c'était, en fait, on éduque en donnant le plaisir, tu vois, à la personne. Tu vois, ça veut dire par plaisir, quoi. Ça veut dire, tu vas apprendre, tu vois, ça veut dire, tu vois, si ça fait plaisir, par exemple, d'apprendre, tu vois, de lire ou d'apprendre, tout ça, donc, tu vois, on va te donner, tu vois, on va s'intéresser avec toi, on va te supporter là-dedans. Et si tu aimes l'histoire, tu vas prendre l'histoire. Si tu aimes la religion, tu vas faire la religion. Si tu aimes la philosophie, mais l'idée, c'est que c'est toujours positif, quoi. C'est toujours il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de, en fait, tu vois, si tu veux, on essaie de frustrer le moins l'enfant, quoi. Et en fait, tu vois, et ça, c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Et tu vois, j'ai pas dit que, tu vois, c'est moi, je pense que je suis bien sorti, plus ou moins, ça veut dire ça rien, tu vois, ça veut dire, je pense pas que je suis sorti moralement, tu vois, je pense pas que je suis à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal autour de soi, j'ai pas fait beaucoup de mal autour de moi, je pense pas, j'espère pas. Mais ce que je pense, tu vois, c'est que voilà, ça crée un problème identitaire, tu vois, moi je pense, tu vois, parce qu'à la fin, tu vois, comme je te dis, tu vois, c'est pas que c'est pas que t'as pas de personnalité ni rien du tout, mais c'est même pas ça, c'est que quand tu vas. Je vais t'expliquer l'histoire. C'est parce que, comme en fait, tu n'as pas de frustration. La frustration, quand tu es petit, c'est super important parce que ça veut dire quand elle est dirigée par les parents ou par quelqu'un qui t'aime. Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme si c'est comme si tu as un sonar, tu vois, qui en te disant, ah merde, tu vois, tu vois, je sens une expérience négative. Parce que les expériences positives, elles ne te donnent pas une conscience de toi. Les expériences négatives, elles te donnent, tu vois, j'ai mal, tu vois, je me suis fait engueuler, j'ai mal, j'ai honte, tout ça. Ça te donne une conscience de toi, tu vois. Et en fait, après, quand tu grandis, en fait, donc, tu as, appris, en fait, si tu veux, à raisonner à ce que tu es, tu vois, ça veut dire être conscient de ce que tu es. Alors que si jamais tu n'as pas reçu ça, en fait, tu as vraiment du mal à savoir ce que tu es. Et surtout si ces expériences négatives, elles sont faites avec bienveillance. Ouais, non, c'est ce que je dis, voilà, exactement, exactement. Et je pense que, ouais, c'est pour ça que, voilà, peut-être que, voilà, c'est parce que quand tu as dit ça, tu vois, c'est pour ça que je me dis, en fait, je donne, c'était de la psychanalyse de pourquoi je pense que ces histoires de Neshama, etc., que pour moi, ça me paraît pas étrange, etc. C'est parce qu'en fait, tu vois, j'ai une perception de moi très, voilà, très floue, tu vois, et c'est dû au fait que, tu vois, quand j'étais petit, je me suis pas pris de claque, tu vois, et ça a créé ça, tu vois, ça a créé, tu vois, ça a créé un truc comme ça. Chaque histoire est. C'est différent. Mais bon, mais c'est parce que c'est toi qui as pensé qu'il n'y a pas l'éducation. Mais c'est pour ça que quand tu dis mettre une autre neshama, je pense que non, l'éducation, au contraire, je pense que ça permet, tu vois, en fait, de l'homme de se relier avec sa neshama, quoi, avec ce qu'il est.
tu vois, même par le négatif, tu vois. Mais bon, enfin, tu en arrives, on a dédié. Mais voilà, en tout cas, l'histoire, c'est si tu veux revenir avec moi, je sais pas si Arabe, je suis désolé, il faut que j'arrête. J'ai un rendez-vous qui commençait il y a 1 minute. Ok, d'accord, c'est moi qui suis désolé Merci d'être arrivé beaucoup. en retard, mais je suis content d'avoir pu étudier. Alors, Merci. regardez, semaine prochaine, moi, je suis en France et encore 2 semaines après, je suis en vacances, Pedrat Hachem. Ok, d'accord. Donc, on reprend sur la première semaine de septembre, si Dieu veut. Ok, peut-être que j'aime. Ok, d'accord. Moi, je suis Ok. en France aussi, si tu veux, par étudier. La Ah, partie vous la êtes pas en France? je vais être à Paris, la partie du 20. Du 20 août? Ouais. Alors non, moi je suis à Paris jusqu'au 15 août et du 15 au 31, on est en Grèce, Bezrat Hachem. Ah, ça me fait bien, j'aime. Je vais te voir en Grèce, alors. Avec plaisir. J'ai de la famille aussi là-bas. Ah ouais? Où ça? C'est aussi, c'est encore pire. C'est encore pire. Ah bon? C'est un autre cousin, ça veut dire ça. Il a son île privée là-bas et tout ça, etc. Bon. Tu vois, j'ai de la famille spéciale. Un jour, si je dois raconter l'histoire de ma famille, je pense que là, si je faisais un livre sur ça, là, je ne pourrais pas un petit exemplaire. Okay. Bonnes vacances. Bonnes vacances à toi aussi. À la semaine prochaine, étudie encore, c'est ça? La semaine prochaine, Non, la semaine prochaine non plus parce que je serai en France avec les enfants et ça va être. D'accord, ok, je laisse tranquille. Ok, alors en tous les cas, alors, bon, t'as un lit, en tous les cas, de Samkal et que des bonnes choses. Au revoir.